Dans une petite ville pittoresque de France, nichée entre les collines et les champs de lavande, se trouve un charmant café appelé le Café des Oubliés. C'est là que Sophie travaille, une jeune femme au sourire radieux et au cœur tendre. Chaque matin, elle prépare le café et les croissants, espérant que ce jour sera différent pour elle. Et Jean, son amour de toujours. Jean est un homme charmant, mais il souffre d'une étrange condition qui lui fait oublier les événements récents, y compris les moments passés avec Sophie. Chaque jour, il entre dans le café, commande son café habituel et regarde Sophie comme s'il la voyait pour la première fois. Sophie, bien que déçue, ne perd jamais espoir. Elle lui raconte des anecdotes de leur passé commun, espérant raviver ses souvenirs. Mais chaque jour, Jean repart, oubliant à nouveau. Un jour, après une nouvelle rencontre où Jean l'a de nouveau oublié, Sophie se confie à M. Dupont, le propriétaire du café. Ensemble, ils élaborent un plan pour aider Jean à se souvenir d'elle. Ils décident de créer un album de souvenirs rempli de photos et de petits mots doux pour lui rappeler leur histoire. Sophie commence à glisser des notes dans la poche de Jean chaque fois qu'il vient au café. Elle lui raconte des histoires drôles de leur enfance, des moments qu'ils ont partagés et même des blagues qu'ils avaient l'habitude de partager. Jean rit mais ne se souvient toujours pas. Pourtant, Sophie ne se décourage pas. Elle est déterminée à lui rappeler chaque jour qu'il est aimé. Un matin, Jean arrive au café avec un air préoccupé. Il confie à Sophie qu'il a remarqué qu'il oublie beaucoup de choses et qu'il a décidé de consulter un médecin. Sophie l'accompagne chez le docteur Leclerc qui, après une série de tests, diagnostique une condition de mémoire rare. Le médecin explique que bien que la mémoire de Jean soit défaillante, il peut apprendre à vivre avec et à créer de nouveaux souvenirs. Jean est bouleversé par la nouvelle, mais Sophie est là pour le soutenir. Elle lui promet qu'ils feront face à cette épreuve ensemble. Le docteur Leclerc leur donne des conseils sur la façon de gérer la condition de Jean, et Sophie est déterminée à les suivre. Avec le soutien de Sophie, Jean commence à accepter sa condition. Chaque jour, elle lui rappelle les moments importants de leur vie. Et petit à petit, ils commencent à se souvenir de certaines choses. Leurs amis du café participent aussi en racontant des histoires et en partageant des souvenirs. Les tentatives de Sophie pour aider Jean sont souvent pleines d'humour. Un jour, elle organise une soirée karaoké au café, espérant que la musique ravivera ses souvenirs. Bien que Jean ne se souvienne pas de toutes les paroles, ils chantent avec enthousiasme et ils passent un moment merveilleux ensemble. Ces moments de joie renforcent leur lien et leur amour. Sophie décide d'organiser un grand événement au café pour célébrer leur amour et aider Jean à se souvenir de leur histoire. Elle prépare un album de souvenirs qu'elle présente lors de la soirée. Les amis et la famille sont présents et chacun raconte une anecdote ou un souvenir précieux. Au cours de la soirée, Jean commence à se souvenir de certains moments. Il regarde Sophie avec une nouvelle lueur dans les yeux et pour la première fois, il se souvient de leur premier baiser. C'est un moment émouvant pour tous et Jean réalise à quel point Sophie est importante pour lui. Avec le temps, Jean apprend à vivre avec sa condition. Il réalise que, même s'il oublie parfois des choses, son amour pour Sophie est toujours présent. Un jour, lors d'une promenade romantique dans les champs de lavande, il lui fait une déclaration d'amour sincère et lui demande de l'épouser. Sophie, émue aux larmes, accepte sa demande. Ils savent que leur chemin ne sera pas toujours facile, mais ils sont déterminés à le parcourir ensemble. Leur amour est plus fort que la mémoire et ils sont prêts à affronter tous les défis. Le jour du mariage arrive et la petite ville est en fête. Le café est décoré de fleurs et de rubans et tous les amis et la famille sont présents pour célébrer l'union de Jean et Sophie. La cérémonie est émouvante et lorsque Jean prononce ses vœux, il promet de toujours aimer Sophie, même si sa mémoire lui joue des tours. Le mariage est un moment de joie et de bonheur, et tous les invités sont touchés par l'amour sincère qui unit le couple. Jean et Sophie dansent sous les étoiles, sachant qu'ils ont trouvé en l'autre un partenaire pour la vie, prêts à affronter ensemble les hauts et les bas de l'existence.